Bien sûr, spécialement dans les villages spécialement, parce que quelques pays, les pauvres, ils pensent que la fille, quand elle est au préparatoire, elle doit se marier et se quitter l'école, et c'est tellement, tellement, tellement dangereuse. Parmi les droits des enfants que tu as pu lire et rechercher sur Internet, est-ce qu'il y a un droit que tu préfères parmi les autres? Est-ce qu'il y a un droit qui te dit, oui, celui-là, en effet, c'est le droit le plus important chez les enfants? Oui, et le droit le plus important, c'est que l'enfant vit avec ses parents et que ses parents doivent comprendre bien que même s'ils ont des problèmes entre eux, on doit se protéger l'enfant, on doit savoir, même s'ils ne sont pas mariés, même s'il y avait du divorce, on doit savoir que cet enfant a des parents et qu'il vit toute sa vie avec ses parents. C'est un très bon droit et justement, tu me disais que tu avais un projet, tu avais écrit une histoire. Ça t'a pris combien de temps pour écrire cette histoire et comment tu t'es organisé avec l'école et le fait d'écrire cette histoire? Parce que c'est ma histoire, c'est comme des mémories de ma vie. Et c'est tout. Ce n'était pas difficile pour moi de m'exprimer et de dire mon opinion parce que c'est la vérité, c'est tout. Mais des fois, des personnes ont du mal à dire ce qu'ils ressentent vraiment. Toi, tu as pas eu du mal à dire ce que tu ressentais? Non, parce que ma mère, elle m'a aidée et elle m'a adoptée d'être capable de m'exprimer, de dire mon opinion et de passer les obstacles de la vie. Et en général, j'écris beaucoup d'histoires et de nouvelles qui sont plus longues que ça. Mais ce n'était pas difficile pour moi. Plus tard, tu voudrais écrire aussi? Pardon? Plus tard dans l'avenir, est-ce que tu voudrais écrire aussi, continuer à écrire? Oui, bien sûr, j'écris dès 2005. C'est comme un rêve pour moi d'être une auteure et comme ça. نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى بندور مش لاقيين مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا اهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا وبطل تقول كلمة أنا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني قتلي ما هيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي ده ولا الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من سعادتي ولا احساسي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي
بينادي. Cette année, on a choisi ce thème à cause de c'est le 53e 53e 53 est-ce qu'on peut recommencer ou non? OK. 65. C'est le 65e année de la Convention des Nations Unies selon les droits de l'enfant. Alors, pour fêter la francophonie et aussi le 65e année de Convention sur les droits de l'enfant, on a choisi ce thème. Et puis aussi, pendant les années passées, on a toujours travaillé avec les enfants, soit que c'était un concours ou autre chose, c'est toujours avec les enfants. Pour nous, on cible sur les enfants surtout. Oui, on a vu que vos programmes, en effet, dans l'ambassade du Canada, vous préférez vous occuper de l'enfant, une chose qui est un peu délaissée ces temps-ci. On a l'impression que les sociétés oublient qu'il y a des enfants, que les enfants ont des droits comme les adultes. On oublie que les enfants ont leur mot à dire, ont leur rôle. Aujourd'hui, à travers les travaux qu'on a pu voir, on a vu à quel point ils étaient créatifs. Oui, vraiment créatif. Et c'est l'avenir, vraiment. Et en même temps, c'est beaucoup de fun, on dit au Canada. C'est beaucoup de fun de travailler avec les enfants et de voir leur réaction, leur créativité. Et je crois que c'est très bien apprécié parmi la communauté francophone ici au Caire. Comment ça a été organisé de réunir 10 écoles francophones, de leur imposer un thème cette année à l'occasion de la francophonie, que ces écoles, j'en suis sûre que vous avez énormément de travaux qui ont été sélectionnés au départ, puis vous avez dû faire un tri ensuite. Comment ça s'est organisé? Vraiment, c'était organisé par notre employée locale, Nadine Medhat. Elle était très très bien, mais aussi avec la coopération et collaboration de plusieurs autres ambassades du Mali et du Cameroun surtout. Vraiment, c'était une tâche très difficile, mais en même temps, on croit que ça a très très bien été. C'était très bien, merci. Vous avez été surpris par les travaux des enfants? Vraiment surpris, mais en même temps, on sait que les enfants sont très très créatifs. Alors, surpris, mais en même temps, c'était quelque chose qu'on a prévu. Et que pensez-vous de l'état du français en Égypte, par exemple? Comment vous trouvez que le français s'installe ou s'accommode bien avec la société, ou pensez-vous qu'il a encore des efforts à faire? Parmi les écoles, je crois que c'est très très bien. Et une chose que j'ai vue depuis je suis arrivé au Caire, c'est que le français des Égyptiens, c'est un français très très bel. Alors c'est installé très très, c'est très bien. Il y a comme, ça fait partie de culture ici, et je crois que c'est à cause des écoles. Je suis Monica Adel, je suis à l'école de Saint-Vincent-de-Paul, j'ai 18 ans, j'ai en 3e secondaire, j'aime beaucoup les activités. Alors dis-nous aujourd'hui, l'événement porte sur quel sujet et en quelle occasion? Le sujet de cette année, c'est les droits de l'enfant. Ils sont 10 droits et il faut faire une activité pour ce sujet. J'ai fait une roue qui se décompose de 10 chaises, que sur chaque chaise il y a une fille qui dans ses mains elle porte une feuille où il y a le titre
de chaque droit de l'enfant et une qui reste au-dessus qui a une feuille où il y a c'est le droit de l'enfant. Oui, et elle roule avec une bonne... C'est une très bonne idée. D'où est venue l'idée de faire cette roue? Tout d'abord, l'école m'a donné les idées et à la maison, mes parents m'aidaient et mon frère, il est en première secondaire, pardon. Il m'a donné l'idée et nous commençons à la maison, moi et mon frère et ma mère et mon père. Nous sommes les quatre, on fait ce sujet. Oui, et j'ai venu ici, c'est la troisième fois pour moi. Oui. Dis-moi, justement, tu as fait un truc sur les droits des enfants. Est-ce que tu connaissais tous ces droits des enfants et est-ce que tu peux me les citer? Je ne le connais pas le tout, mais je peux dire quelques droits. Premièrement, il a le droit de jouer, de s'amuser. Deuxièmement, d'apprendre les études et devenir une élève à l'école. Troisièmement, il y a une différence entre noir et blanc, musulman et un symphorien. Il y a un droit qui dit qu'il a la chance d'avoir une famille pour vivre. Je ne rappelle pas tout. Est-ce que avant qu'on te le dise à l'école, tu étais au courant que les enfants avaient des droits? Oui, mais je ne fais pas de recherche sur ce sujet parce que je suis en secondaire et mes études sont très importantes. Oui. Et est-ce que ton frère savait que les enfants avaient des droits ou est-ce qu'il était surpris? Il avait, mais comme moi, il ne pense pas sur ça. Il est à l'école française. Frère Kronfisch. Et tu trouves que c'est important que les enfants sachent qu'ils ont des droits eux aussi comme les adultes? Oui, parce qu'il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas travailler jusqu'à quand il est petit. Mais il y a des enfants maintenant qui passent leur enfance en travaillant. Et il faut qu'ils savent les droits. Tu trouves qu'il faudrait que justement cet événement soit propagé dans toutes les écoles pour faire savoir que les enfants ont des droits, qu'il ne faut pas qu'ils travaillent, justement qu'il faut qu'ils aient une vie d'enfant comme tous les enfants au monde? Je crois que l'école française participe chaque année dans ce concours, mais l'école arabe, ils n'ont pas la possibilité de participer parce qu'elle ne s'intéresse pas aux études. Leur tête est dehors. Et est-ce que tu as justement à l'occasion de cette journée, tu as un conseil ou un message à leur transmettre? Je dis pour chaque enfant de savoir leurs droits et faire avec elle. Et l'étude est une bonne idée pour la vie. Et chaque enfant a des études, il peut faire tout. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, retrouvez-nous la semaine prochaine à la même heure avec toujours la francophonie. Au revoir.